auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Revenons sur la cérémonie officielle de lancement de la mise en œuvre de la résolution et recommandations issues des assises nationales pour la refondation. À cet effet, nous vous proposons l'interview accordée à Bana Ibrahim à la fin de ladite cérémonie. Suivez plutôt. J'ai deux impressions qui s'entrechoquent dans ma tête. Premièrement, en tant qu'acteur ayant participé aux assises, ayant séjourné dans la commission qui a conduit les assises, je peux dire que je suis soulagé. Soulagé parce que après que le président ait reçu le rapport des assises, beaucoup de choses se sont dites, des choses officielles et des choses non officielles. Donc on attendait voir quand sera-t-il de l'application des recommandations aujourd'hui. Avec les premiers actes posés, je n'ai pas de doute que le président tiendra sa promesse, c'est-à-dire celle d'appliquer sans faiblesse les recommandations qu'on lui a remises. Deuxièmement, en tant que Nigérien tout court, je suis fier d'avoir assisté à la cérémonie d'aujourd'hui, du moment où elle marque un tournant décisif dans l'histoire socio-politique de notre pays. C'est le début de la refondation parce que vous savez que depuis le 26 juillet 2023, l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays, c'est resté du point de vue émotionnel. C'était des slogans. Aujourd'hui, c'est en train d'avoir un contenu avec une nouvelle charte, avec des mesures fortes telles que la dissolution des partis politiques qui augurent des changements à venir dans notre pays. Donc, pour moi, je suis fier d'assister ce matin au début d'écriture de la nouvelle page de l'histoire de notre pays. Voilà les deux sentiments qui m'animent ce matin. Passons à présent au bulletin des activités de nos forces de défense et de sécurité du 23 au 26 mars 2025. Un élément de la RTN. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, le mardi 25 mai 2025, aux environs de 13 h, une unité militaire en patrouille de protection de l'escorte stratégique dans le secteur de Kékiré, sur la route nationale reliant Tira à Niamey, a été prise en embuscade par un groupe terroriste. Grâce à une riposte rapide et déterminée, les assaillants ont été mis en déroute et contraints de se replier à travers une forêt dense, abandonnant une partie de leur matériel. Matériel saisi, 3 motos, 2 fusils d'assaut AK-47 avec 2 chargeurs pleins, 180 munitions de calibre 12,7 x 108 mm, divers équipements de combat. Dans la même journée, lors d'une patrouille de proximité en périphérie de Tira, les forces engagées ont repéré et neutralisé 2 guetteurs terroristes dissimulés dans un bois situé au sud du village de Dumba. La veille, le lundi 24 mars 2025, dans la zone de Tamou, un renseignement précis a signalé la présence d'un criminel recherché en provenance du Burkina Faso dans un cabaret de la ville Tamou. Une mission a été immédiatement dépêchée sur place et a permis son interpellation sans incident avant de le remettre aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Dans la même zone de Tamou,
Un détachement des forces de sécurité effectuant une liaison administrative entre Tamou et Niamey a été pris pour cible par 2 engins explosifs improvisés activés à distance. Grâce aux mesures de sécurité en place, ces explosions n'ont causé aucun dégât humain ni matériel. Une 3e mine artisanale a été détectée et neutralisée à hauteur du pont de Jangouré, évitant ainsi un potentiel drame. Dans la zone de Torodi, dans le cadre d'une opération de ratissage aux abords du village de Niaktiré, le 23 mars, les forces engagées ont procédé à l'arrestation de 4 individus soupçonnés d'appartenir au JNIM. Ces derniers ont tenté en vain de s'enfuir à l'approche des forces de défense. Leur appréhension a permis la saisie de plusieurs objets compromettants, renforçant les soupçons de leur implication dans des activités criminelles. Dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, l'opération Almohou, le 23 mars 2025, aux environs de 9 h, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Yassane ont interpellé 4 individus au comportement suspect. Ces derniers tentaient de contourner le dispositif sécuritaire en place, ce qui a immédiatement éveillé l'attention des militaires. Après une sommation d'arrêt suivie d'un contrôle minutieux, ils ont été appréhendés sans incident. Une fouille préliminaire a permis de relever plusieurs éléments suspects, suggérant une possible mission de reconnaissance en vue d'un acte malveillant. L'attitude des interpellés ainsi que leur déplacement antérieur laissent penser qu'ils cherchent à identifier des vulnérabilités dans le dispositif sécuritaire. Conformément aux procédures en vigueur, les 4 individus ont été remis à la gendarmerie nationale pour des investigations approfondies. Le mardi 25 mars 2025, aux environs de 10 h, des criminels affiliés à l'État islamique dans le Grand Sahara ont mené une incursion contre les villages de Molia et Sangara situés dans la commune rurale d'Anzourou. Arrivés à bord de nombreuses motos, les assaillants ont semé la terreur parmi les populations, incendiant des habitations et s'attaquant aux biens des villageois. Alertés, les forces de défense et de sécurité ont immédiatement déployé un élément d'intervention pour sécuriser la zone et traquer les assaillants en fuite. Le premier bilan établi fait état de la mort tragique de 2 habitants du village de Sangara et de l'emport de plusieurs animaux dans les 2 villages ciblés par l'attaque. Les FDS tiennent à rassurer les populations que toutes les dispositions seront prises pour renforcer la sécurité dans la région et prévenir de nouvelles incursions. En ces moments de douleur, les autorités adressent leurs sincères condoléances aux familles des victimes et expriment leur pleine solidarité avec les populations affectées. À l'est du pays, dans la région de Difa, grâce à un renseignement précis, nos forces de défense et de sécurité ont mené le 23 mars 2025 une opération dans la zone de Yébi, aboutissant à l'interception d'une importante quantité de vivres destinés au ravitaillement de Boko Haram, ainsi qu'à l'interpellation de plusieurs ravitailleurs et à la destruction des pirogues servant de moyens de transport. Cependant, après le départ des unités, des éléments de Boko Haram armés ont fait irruption dans la zone et ont ouvert le feu sur des pêcheurs présents aux abords du lac, causant la mort de 2 civils innocents. Les corps des victimes ont été acheminés au CSI de Bosso où ils ont été examinés par la gendarmerie et le personnel médical avant d'être remis à leurs familles pour inhumation. Les autorités présentent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées et réaffirment leur engagement à poursuivre avec détermination la lutte contre le terrorisme afin d'assurer la sécurité et la protection des populations. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, dans la nuit du lundi au mardi 25 mars 2025, vers 1 h du matin, une patrouille des forces de sécurité s'est déployée dans la périphérie du village de Kilakina à la suite d'un renseignement signalant la présence d'un véhicule impliqué dans un trafic illégal. Après vérification et confirmation de l'information, les agents ont tenté d'intercepter le véhicule suspect qui transportait une importante cargaison de drogue. Toutefois, le conducteur a refusé d'obtempérer et a pris la fuite, déclenchant une brève poursuite. Dans sa tentative d'échapper aux forces de l'ordre, le fuyard s'est embourbé dans le sable à l'entrée d'une cuvette. Profitant de l'obscurité, il a abandonné le véhicule et sa marchandise avant de disparaître dans la nature. La fouille du véhicule a permis la saisie de
de 50 000 comprimés de tramadol et 60 000 gélules de prégabalin. Le véhicule et la cargaison ont été acheminés à la brigade territoriale de gendarmerie de Gouré. Les opérations de recherche se poursuivent activement afin d'interpeller le conducteur en fuite et d'identifier le propriétaire du véhicule. Chers compatriotes, les forces de défense et de sécurité vous invitent à renforcer votre collaboration afin de contribuer activement et efficacement à la sécurité de notre pays. Votre coopération avec les FDS est essentielle et constitue un pilier fondamental pour la préservation de la paix et de la stabilité nationale. Dans cette optique, une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter et accélérer la communication avec les FDS. Cet outil vise à renforcer la vigilance collective, améliorer la réactivité face aux menaces et consolider la sécurité sur l'ensemble du territoire. Ensemble, œuvrons pour une paix durable et un avenir serein. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Volet découverte dans cette édition, nous vous amenons à la découverte des vertus du petit cola, très prise par la population nigérienne. Dans ce reportage, il s'agira de découverte des bienfaits de cette plante. Suivez plutôt. Le Garcinia cola, communément appelé petit cola, est une plante retrouvée en Afrique. Il est consommé de plusieurs manières. On peut mâcher les noix entières, bien qu'elles soient très amères. Elles sont du coup souvent mélangées dans les boissons ou des aliments plus sucrés. Le petit cola peut être transformé en poudre, puis mélangé avec du café, du thé ou même du chocolat. Le miel ou le citron vert sont aussi ajoutés au cola. Il est consommable par toute personne, sauf les femmes en état de grossesse qui peuvent le consommer après l'accouchement. Il possède de puissantes vertus curatives. À cet effet, il est utilisé comme élément de base dans la fabrication de nombreux médicaments, comme de nombreux fruits et plantes de la pharmacopée africaine. Le petit cola est très prisé et apprécié pour ses nombreuses vertus. L'importance, ou bien les différentes importances du petit cola. Primo, pour ceux qui souffrent de l'ulcère gastrique, c'est très important pour eux de consommer le petit cola. Il y a aussi ceux qui ont des plaies dans leur estomac, eux aussi ils peuvent utiliser petit cola pour faire remède. Il y a aussi le diabète. C'est comme le petit cola, tous ceux qui le consomment, on sait que c'est un peu amer. Donc c'est un peu conseillé aussi pour les diabétiques. L'essentiel, c'est de ne pas prendre une dose qui va dépasser 2 gosses par jour. Là aussi, c'est très efficace pour baisser le diabète. Il y a aussi le cancer. C'est aussi très important pour ceux qui souffrent de cancer d'utiliser ça de temps en temps. Il y a aussi le rhume de la poitrine, c'est-à-dire le rhume qui dérange la fissure jusqu'à provoquer une infection au niveau de la poitrine. Là aussi, le petit cola intervient pour y remédier à ce problème-là. Côté des femmes aussi, il y a les femmes qui souffrent du kyste et fibron. Là aussi, elles peuvent utiliser le petit cola pour faire des remèdes. Surtout pour son rôle prépondérant dans la santé des individus et aussi de celle des couples. Il est fortement conseillé de consommer régulièrement, mais avec modération. Votre nom? Mon nom c'est Mamoudou Moumouni. Mamoudou, qu'est-ce que vous avez amené aujourd'hui? Aujourd'hui on a les poulets et les pintades. À la veille de la fête de Ramadan. Oui. Le prix des pintades aussi. Le prix des pintades est arrêté à 4500. Les volailles à 3000. Oui. Ça c'est le prix que vous avez fixé ou bien c'est l'État qui l'a fixé? Pour le moment, nous, on n'a pas de prix à fixer. Parce que l'État a déjà fixé un prix. Donc on suit les prix de l'État.
Vous avez amené ces poulets de quel village ou bien de quel endroit? Bon, présentement, ces poulets-là, c'est pour des poulets de Loga qu'on a amenés ici. Et depuis votre arrivée, c'est comment le marché? Bon, pour le moment, le marché n'a pas commencé d'abord. Parce que je viens tout juste d'arriver. Et pour les autres qui sont à votre Bon, côté, pour le moment, bon, le marché va continuer d'ici le soir jusqu'à demain. Parce que la traite, c'est demain. Donc, ça va commencer aujourd'hui. vous comptez vendre tout ce que vous avez amené. Selon vous, ça va sortir ou bien... Bon, si on a vendu, ça va sortir. Vous comptez amener d'autres? Hein? Vous comptez amener d'autres d'ici là? On les souhaitait à amener. Merci beaucoup. Page internationale dans cette grande édition d'informations sur la voie et le miroir de la femme. En Égypte, un entrepreneur met sur le marché des voitures de luxe à grande vitesse, un pari relevé par ce dernier qui fait la une cette semaine. Nous vous invitons de suivre l'élément de l'Africa News. Avoir l'illusion de conduire sur l'eau, c'est un pari réussi pour Karim Amin, qui a rendu ce rêve possible en faisant preuve d'ingéniosité. En fondant Jet Cars en 2019, cet entrepreneur égyptien était loin d'imaginer que son projet au capital de $50 000 au début serait aujourd'hui une entreprise en pleine expansion. Près de 1000 véhicules flottants ont été vendus à des clients dans plus de 70 pays. La caractéristique qui attire le plus les gens et les incite à vouloir nos voitures, c'est leur forme. Elles sont toutes conçues comme des voitures de luxe, des voitures de sport très chères. Nous avons réussi à leur donner des formes très similaires à celles de vraies voitures. Mais nous avons quelques défis supplémentaires à relever parce qu'elles se déplacent dans l'eau. Nous devons donc réfléchir à la stabilité et à d'autres détails pour qu'ils ressemblent à une voiture tout en étant stables comme un bateau. Les Jet Cars sont personnalisables et leur carrosserie est conçue en fonction des préférences des clients. Leur prix varie de 17 000 à 40 000 $ selon le type de moteur utilisé. Nous sommes ici dans notre usine où nous produisons tout à partir du modèle. Nous choisissons le design et nous le dessinons, puis nous fabriquons le modèle lui-même. Nous travaillons sur nos propres moules. Ensuite, ils sont soumis à des tests d'efficacité rigoureux et nous avons des ingénieurs qui supervisent tout cela. La prochaine étape pour Amin est de lancer une version de l'embarcation qui puisse également être utilisée sur les routes. La plupart des matériaux utilisés dans la fabrication des Jet Cars sont produits localement, à l'exception du moteur et de certains accessoires. Après 2 années de guerre avec le FSR, l'armée soudanaise est en train de récupérer petit à petit son territoire. Beaucoup de déplacés de guerre qui ont fui le pays envisagent de revenir à Khartoum. Des précisions dans l'élément de la TV5 Monde. C'est l'image qui raconte le retour au pouvoir de l'armée soudanaise. Des militaires filment Al-Bourhan au centre avec le chapeau, comme un libérateur, au beau milieu du palais présidentiel. Après 2 ans de guerre, les FSR du rival Hemeti ont été vaincus dans cette ville de Khartoum. Khartoum libéré, comme l'a scandé Al-Bourhan dès son arrivée. Un retour mis en scène aussi dans son hélicoptère, direction l'aéroport de la capitale en plein centre-ville. Là aussi pour aller à la rencontre de ses soldats et montrer le retour en grâce de l'armée au point stratégique de la ville. Depuis janvier 2025, l'armée régulière a lancé une grande offensive pour reprendre la capitale et ses environs. Ici, ces soldats montrent la reprise du marché central de Khartoum. Toutes ces images issues de l'armée ont été vérifiées par les agences Reuters et AFP qui les transmettent. Celles-ci proviennent d'un drone au-dessus du barrage de Jebel Aoulia, à environ 40 km au sud de Khartoum. C'était le dernier bastion des FSR. Leurs soldats fuient et traverse le fleuve vers la rive ouest du Nil Blanc. La nuit dernière, la ville de Port-Soudan, à l'est du pays, sur la mer Rouge, a vécu l'événement comme une libération. Des centaines de milliers d'habitants de Khartoum s'y étaient réfugiés en fuyant la guerre. C'est un moment de joie.
Je n'ai pas les mots pour le décrire, après 2 années de souffrance et de déplacement d'un endroit à un autre à cause de cette guerre cruelle. Les hommes, les personnes âgées et les femmes, tout le monde est impatient de retourner à Khartoum. J'espère être l'un des premiers à revenir. Mais la reprise de Khartoum ne signifie pas la fin de ces 2 années de guerre dans un pays exsangue, avec près de 12 millions de déplacés internes et des récits d'exactions systématiques des 2 camps. Sur ces images amateurs, des témoins montrent les conséquences d'un raid aérien de l'armée d'Al-Bourhan dans le nord Darfour. Des dizaines de cadavres carbonisés jonchent le sol de ce marché, touché par des frappes, dans une région encore tenue par les FSR. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de violation de cessez-le-feu maritime. Plusieurs drones ont été abattus par les 2 camps. Par l'heure, les États-Unis examinent les conditions de retour de paix de façon définitive. CGTN pour ce reportage. Un cessez-le-feu maritime et un passage sécurisé pour les navires commerciaux en mer Noire. C'est le résultat de plusieurs jours de réunions séparées avec des délégués américains en Arabie Saoudite. L'Ukraine et la Russie ont également convenu de mettre fin aux attaques contre les installations énergétiques. Le président ukrainien Zelensky a accueilli mardi l'accord avec prudence. On ne dit pas dans la déclaration ce qui se passe si quelqu'un viole les accords. Je comprends pourquoi. Parce que la partie américaine voulait vraiment que tout cela ne tombe pas à l'eau. Et pourtant, nous devrons comprendre avec vous les réponses à chacun des détails. Mais cet accord de cessez-le-feu partiel repose déjà sur des bases fragiles. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a attaqué l'Ukraine mardi soir avec 117 drones. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime qu'il s'agit là d'un signal clair que Moscou n'est pas disposé à rechercher une paix véritable. Par ailleurs, la Russie a annoncé avoir abattu 2 drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire et affirmé que d'autres zones avaient également été attaquées. Avant l'action militaire de la nuit, Moscou avait précisé qu'elle considérait l'allègement des sanctions comme une condition préalable à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Dans les rues de Kiev, les habitants n'étaient pas impressionnés par l'accord négocié par les États-Unis. Je pense qu'ils essaient simplement de gagner du temps et qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de parler de quelque chose et d'avoir ces négociations. Les États-Unis disent qu'ils examinent les conditions posées par Moscou. Nous sommes très prudents quant à la levée des sanctions contre la Russie et nous voulons savoir ce qui se fera en échange de quelque chose de tangible. Le Kremlin a insisté mercredi sur le fait que le moratoire décrété par le président Poutine sur les attaques contre les infrastructures énergétiques restait en vigueur. Toutefois, des officiels ukrainiens ont affirmé que la Russie manipulait déjà l'accord conclu dans la capitale saoudienne. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que la pression était le seul remède aux mensonges russes. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.